monde, c'est Timéo. Bonjour à tous, donc nous voici de retour pour une deuxième recette avec Timéo et on a souhaité vous proposer une recette que les enfants apprécient énormément, c'est le burger. Mais nous, on a une petite recette spéciale et ça s'appelle le burger de Titi. Alors pour ça, on a besoin de différents ingrédients, donc on va vous les présenter. En premier, qu'est-ce qu'on a? Un buns, Du fromage, des légumes. Voilà, alors en légumes, il y a de la courgette, de la carotte jaune, du sébar, on est en plein dans la saison du sébar. de la salade. Ensuite, on va faire une galette de maïs, Alors, un œuf, de la levure, du maïs, qu'on a haché avant pour prendre un peu d'avance, un yaourt à la grecque, un yaourt de la grecque, un peu de farine, du sucre pour faire notre ketchup de framboise. On va faire un petit ketchup de framboise. Donc, il faudra du sucre, du vinaigre, de la purée de tomates de chez Mamie, oui, des framboises et pour finir un petit peu de vinaigre balsamique et de l'huile d'olive. Voilà. Donc on va commencer la recette tranquillement. Timéo, il va s'occuper de couper les courgettes et les carottes. Donc je vais vous montrer, ça les enfants peuvent le faire avec un petit rasoir ou un économe. On tient le légume, alors tous les légumes ont été lavés et on va venir doucement tirer, voilà, faire des copeaux. On va garder la peau, un petit tour. Voilà. Ok Timéo? ok. Très bien. Et moi, on a oublié deux ingrédients forcément importants dans notre burger, qui sont les éléments phares du burger. Un steak haché de la ferme du Porcin. On a la grande chance dans les Hautes-Pyrénées que nos producteurs ont su nous proposer, malgré le confinement, des produits locaux, produits terroirs. Donc le steak haché de la ferme du Porcin et une bonne ventrèche à l'ail, vous allez voir, c'est juste magique pour accompagner ce burger. Donc on va commencer la cuisson tout doucement de la viande hachée. C'est bon Timéo, tu peux continuer encore, tu peux en faire encore un peu des tagliatelles. On va venir poser les steaks et on va commencer la cuisson. Voilà. Donc Timéo nous fait ses copeaux. On continue, on reste toujours sur le même endroit, tu tiens, et on fait des copeaux qui viendront agrémenter le burger. Alors le reste, on ne va pas avoir besoin de tout, le reste on s'en servira pour faire une petite soupe, un petit velouté. Très bien. On va garder ça, voilà. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, oui, c'est parce qu'on l'a coupé. On va faire la même chose avec les carottes, la carotte jaune, pour donner de la couleur. La carotte, c'est un peu plus facile, parce que c'est un peu plus ferme. Il était rapide, la Titi. C'est bon. Alors, on met tout dedans, doucement, voilà. On a... Tiens, petite filet de main si tu veux. Et on va juste les assaisonner d'un petit peu... Un petit peu d'huile d'olive. Pas grave. Une petite cuillère. Et un petit peu de vinaigre balsamique. C'est bon, Timéo? Voilà. Tu le mélanges? On va mettre un tout petit peu de fleur de sel. Et voilà. Important, le steak haché de porc pour fermier.
Vous n'avez pas besoin de les assaisonner. Voilà, on ne rajoute pas de sel, pas de poivre. Ils sont déjà assaisonnés. Donc là, la coloration est en train... Alors c'est là où on voit la qualité du produit, c'est qu'à la cuisson, on n'a pas du tout d'eau qui sort dans la poêle. Et c'est là où on voit que le porc, il a mangé de bonnes choses et il n'a pas été poussé à l'eau. On a vraiment un produit de qualité. C'est bientôt prêt? Ouais. Alors voilà, on mélange bien comme il faut nos petits légumes et on va les laisser dans cette marinade, ce petit vinaigrette, infuser tranquillement. En attendant, on va prendre nos 2 buns. Alors, j'ai fait faire des buns par mon boulanger. Vous pouvez les couper en 2, exactement. Et l'autre aussi. Donc il y en a un avec graines et un sans graines. Et moi, je vais faire... Voilà, on va juste les poser sur la plaque. On les fera toaster un petit peu tout à l'heure. Donc on va voilà, comme ça, super. On les met en attente, c'est bon, c'est bien. Et après, je sais pas que... En attendant, on va se préparer notre appareil pour faire notre galette de maïs. Alors ça c'est intéressant, c'est toi qui vas faire la blanche, Siméon. C'est intéressant parce que pour faire des burgers végétales, sans viande, la galette de maïs c'est un bon compromis. Dans l'établissement où je suis au collège Victor Hugo à Tarbes, on propose aux enfants un burger végétal, donc à base de galette de maïs. Et donc dedans vous pouvez l'agrémenter de fromage, un petit peu d'oignon, de ciboulette. Voilà, donc on va mettre notre maïs tout simplement. Voilà, on récupère Siméon ce qu'il y a dans la cuillère. Voilà, très bien. On va venir casser Les juste autres. un œuf. Je le fais très très bien. Après, on mélange. Tu peux commencer à mélanger, exactement. Mélange bien. On va rajouter une cuillère de farine. Doucement, Timéo. Une grosse cuillère. Voilà. C'est vrai que ça a une couleur différente. Qu'on mélange. On va mettre un petit peu de levure chimique dedans, la moitié d'un sachet. On mélange bien comme il faut. On va rajouter alors soit du fromage blanc, là moi je travaille avec le yaourt à la grecque. On va mettre allez, 3 petites cuillères de yaourt. On mélange bien comme il faut. Là, c'est un peu bizarre parce que quand on mélange avec le dessert, c'est un peu tout blanc. Et donc vous pouvez soit mettre de la ciboulette, ce que je vous disais. Là on a la chance d'être dans la saison du sébar. Donc on va mettre un petit peu de sébar Là, ça commence à être blanc. pour accompagner notre galette. C'est bon. C'est bon, Timéo? Allez. Allez, on va récupérer ça. Je mélange encore un tout petit peu. On va rajouter nos sébars dedans. Ouais. Après, on mélange. On mélange bien. Allez, super, c'est bon. Voilà, donc là maintenant, on va patienter un tout petit peu. Et aussi, Regardez c'est nos comme steaks. la salade. Nos steaks de porc sont en train de finir de colorer. Alors c'est un peu plus long à cuire que le bœuf. Vous pouvez aussi faire cette recette avec du bœuf. Et à côté de ça, on va lancer un petit ketchup de myrtille ou de framboise. Là, on a préféré la framboise. Alors on avait la chance d'avoir on a des framboisiers dans le jardin et on a eu beaucoup de framboises l'année dernière. Et aussi, Donc, attends, juste une minute, je finis la recette. On en a gardé, on les a mis au congélateur. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu d'eau. Mais pour faire des milkshakes ou des smoothies, ça s'appelle pas de l'eau, ça s'appelle du jus. ah, c'est du jus. Après, qu'est-ce qu'il faut faire après? Alors là, on va mettre dans la casserole le
fort. Ça va être bon. On va mettre le vinaigre en premier. Et on va faire ce qu'on appelle une gastrique. Enlever mes steaks. Après, on a aussi Donc là, on a notre vinaigre. On va rajouter le sucre. Et on va faire un petit caramel. Voilà, une gastrique. de le mélanger. On peut le laisser comme ça, un petit peu, ça va aller tout seul, tu vas voir. Alors, il faut faire attention parce que le vinaigre, quand ça vous prend un peu dans les narines, ça débouche bien si vous êtes enrhumé. Donc là, et à côté, on a mis notre bande fraîche à griller pour finir. Donc, tu me le fais, Timian? Merci. Donc à nouveau, on voit la qualité du produit. Donc c'est important de faire travailler nos producteurs locaux. On l'a vu qu'ils étaient présents malgré le confinement, ils sont présents sur le terrain. Donc vous voyez, ça commence à être sirupeux, là notre caramel se fait. On va incorporer les framboises. Et là, ça va être quelque chose de rouge. Tu veux venir voir? Donc là, on laisse réduire. Et on va incorporer notre purée de tomates. Alors on a la chance d'avoir des mamies l'été qui nous préparent des coulis de tomates. Après, je vais le mélanger en Voilà. Et on va laisser le plat tranquillement. Alors là, on a notre bande fraîche qui est presque prête. Ça va assez vite. On va venir la retirer. L'appareil est bien mélangé. Bon, on va pouvoir attaquer nos galettes de maïs. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça aussi? Et pour finir, après, quand on va dresser notre burger, on va mettre un petit peu de séba et de salade dedans. Tu vas voir. Donc là, on a la bande fraîche qui est bien colorée. Bien la resserrer. Encore. Voilà. On va la réserver au chaud tranquillement. Je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive au fond. Il y a très peu de gras, vous avez vu. Ouais, ça sera un peu mauvais dans cette poêle. C'est vrai, c'est parce que ça fume, c'est pour ça. Et là, je vais venir prendre. Ça, on va le mélanger avec ça, avec la petite marmite. Et on va venir mettre, on va baisser un peu le feu. Donc comme une sorte de petit pancake en fait. Voilà. Tu l'as accroché un peu ensemble. Spatule, on a notre ketchup qui est réduit toujours, c'est bien. Et là ça va aller assez vite, vous allez voir. Hein. On fait attention de ne pas le casser. C'est très important. Si on casse les choses. C'est moins chaud. Ouais. Après, ça va être trop dur après. Alors si vous avez une poêle à crêpes, ça marche très bien. Enfin, je me suis un peu compliqué la vie dans la sauteuse, mais Ah oui, ça va le faire. Hein. ça me trouve un peu rigolo.
On va plus le cuire. Voilà. C'est en train. Après, qu'est-ce qu'il faut faire Alors, notre ketchup, il est fini. on enlève un peu la fumée. Ça fait encore. On va chercher. Ça sent bon, Timéo? Ça sent un peu la framboise. Non, on sent pas la tomate. Un peu quand même. Alors voilà, on a nos galettes, j'ai retourné les galettes. Vous avez vu, elles sont bien colorées. On va finir de les cuire tranquillement. Ça a gonflé un petit peu avec la levure. Le chien, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça aussi? Alors ça, on va le laisser pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer légèrement notre pain sous le grill du four pour le toaster. Alors, on reste bien, on est vigilant hein, parce que ça va aller vite. Attention, et là on va pouvoir attaquer notre dressage Ouais. du burger. C'est pas comment acheter ça. C'est un dessous de plat, c'est pour pas brûler. On va prendre un petit peu de salade, donc juste On va les couper. émincer un petit peu. En plus, moi, j'adore la salade. C'est bien, les légumes c'est important. Hop, En plus, les légumes et la soupe, aussi, ça peut faire grandir sur les mains ici dans la boîte. tu as raison, il faut manger de la soupe et des légumes pour grandir. On a nos galettes. J'ai bien baissé le feu, je laisse cuire tranquillement. Au four, ça se passe bien, ça va sortir. On va juste rajouter notre fromage maintenant sur la viande. Je le mets ici. Alors, fais attention. Ouais. On va venir poser 3 tranches. Voilà, super. Ici. Très bien. Parfait. Ah, ça m'est fait tomber. Qu'est-ce qu'on va faire après avec la salade? Ah oui, on va les mettre sur le hamburger de salsa. C'est bon, c'est prêt? Oui, c'est prêt. J'enlève le pain. Ouais. Après, Voilà, on a un chapeau. moi, c'est vrai que c'est un Attention, peu ça c'est un peu chaud ici. Ouais. Qu'on reste beaucoup, mais c'est un peu brûlant. On reste. Moi, je vais mettre les steaks hachés et moi, je vais mettre le sauce. Ouais, c'est toi qui vas le lancer. Et Mais aussi, juste laisser cacher un peu sur le grill pour que le fromage y fonde, parce que c'est meilleur quand le fromage il est fondu. ouais. C'est meilleur. Allez-y. Alors là, tu vas prendre. Où on a mis ça? On va prendre un petit peu de ketchup. Attention. Si on met les sapins, mais ça fait pas un champignon, parce que les champignons, ça se ressemble un peu comme ça. Donc voilà, le ketchup maison. Vous avez vu, c'est pas grand chose, une petite gastrique, du sucre, du vinaigre. On fait caraméliser. Et après, vous pouvez le parfumer au kikos avec les coquillos, avec les myrtilles, avec les framboises. Là, on va venir mettre 2 petites cuillères par pain. Et aussi, après, vous les goûtez. Tu l'étales, ça, Timéo? Tu l'étales Ok. comme il faut, doucement. Partout? Oui. Comme ça va? C'est très bien, c'est parfait.
On a notre fromage qui a fondu. Attention, on le mettra après, on va venir mettre un petit peu de salade. Ouais. Et puis l'autre. Il en faut encore un peu. Oui, un petit peu. Non, on ne peut pas. On va rajouter un petit peu. Voilà. Et On va venir après, poser. ça, et après on Notre met les steak. chapeaux et après ça sera fini. Notre steak haché de porc fermier, attention, Titi, c'est pas fini. Porc fermier, donc, de la ferme du porcin à Tosta. Il nous reste deux choses. On va venir poser notre galette de maïs. Donc voilà, vous voyez, c'est un plat qui peut faire un repas complet. On n'oublie pas nos petits légumes qui ont mariné. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va venir les poser Je vais les faire comme toi. un petit peu en donnant du volume. Voilà, je pose, c'est bien, super. Et Voilà, notre truc. on pose un peu de volume, tu poses la dernière, super. Et on va venir pour finir Il y en a un Posez. peu trop là. notre ventrèche. Ouais. On va juste couper Ça, oui. un petit peu. Et aussi, ma maman, elle adore aussi la ventrèche et moi aussi. Ah oui, c'est vrai, vous êtes deux fans de ventrèche, mais bon, c'est les bonnes choses ça. Oui, mais aussi, est-ce que toi, tu es fan de ventrèche? Moi j'aime bien aussi. On pose le chapeau. Et pour finir, un petit pied pour tenir tout ça. On va vous présenter notre petite réalisation. Donc le burger de Titi. Alors, on la pose. Celui-là, c'est à moi et celui-là, c'est à papa. D'accord. Et aussi, on va en garder un peu pour Mathis et maman. On va se régaler. On va Alors faire- Mathis, tu as raison Timéo de le dire. Timéo il a un grand cœur. Vous avez dû voir peut-être une vidéo de Mathis avec des croustillants de poulet. Et aussi, Et demain on va réaliser un petit millefeuille de gariguette. Donc à suivre sur les prochaines recettes sucrées. et aussi, je ne me rappelle plus combien il a de... Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas grave. Donc voilà, on a fini. Le burger de Titi, ketchup de framboise, galette de maïs, petits légumes, courgettes, carottes jaunes, sébar. Voilà. Eh bien écoutez, on va vous souhaiter un bon appétit. Nous en tout cas avec Timéo, on va se régaler. Ouais, on va se régaler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on vous dit à bientôt. Et qu'est-ce qu'on dit Timéo? À bientôt.